Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi je suis April, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a plus d'un an et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme. Donc aujourd'hui on va aborder le thème des crises autistiques. Il y a déjà des vidéos sur ce thème, vous pourrez aussi trouver des informations sur des sites internet, mais bon comme ma chaîne parle d'autisme, je ne pouvais pas ne pas en parler, donc je vais essayer de donner un peu des compléments d'informations sur ce qui existe déjà. Donc pour le début, je me suis fait aider du site internet, le premier site en fait que j'ai trouvé quand j'ai tapé crise autistique, c'est le centre de réhabilitation psychosociale. Voilà. Donc quand on parle de crise autistique, il y a plusieurs termes utilisés. On peut parler d'effondrement autistique, ce qui me semble assez juste, et il y a aussi les deux termes anglo-saxons, shutdown et meltdown. Donc on va définir ensemble ces deux termes. Donc déjà, la base d'une crise autistique, c'est surtout souvent une surcharge sensorielle liée à trop de stimulation, qu'elle soit visuelle, auditive, voilà, surtout liée au sens. Et ça peut aussi être lié à des situations où on est en fait extrêmement sensible et on va se prendre des réactions comme ça assez violentes, des réactions émotives qui vont d'un coup nous faire vriller, quoi, déclencher la crise. Également des conflits, quand il y a trop de frustration, trop de changements, etc. Donc c'est aussi lié à l'environnement et à notre niveau de fatigue et d'anxiété. Donc le shutdown, en fait, il faut prendre l'idée d'une fermeture, donc on se replie sur soi. C'est un mécanisme de défense pour se protéger contre ce qu'on interprète comme étant des agressions extérieures, des agressions sensorielles. Donc de l'intérieur, en fait, c'est un tsunami qui nous envahit et de l'extérieur, on va être incapable de communiquer, on va se replier sur soi, donc voire partir chercher à s'isoler. Voilà. On peut aussi, suite à ce shutdown, en fait, avoir des réactions physiologiques telles que les pleurs. On peut se balancer, se boucher les oreilles, fermer ses yeux, etc. Tout ça visant à nous protéger. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces cas-là, communiquer devient vraiment une torture. Donc ça, c'est les éléments que j'ai trouvés sur ce site. Ensuite, l'autre crise, c'est le meltdown. Donc là, c'est l'inverse, il faut vraiment le voir comme une explosion en fait. On est incapable de retenir ce qui nous habite au fond, la surcharge émotionnelle, sensorielle est trop forte et du coup, boum, ça explose en fait et il y a tout qui sort. Donc ça peut donner des manifestations assez violentes pour l'entourage, hein. Ça peut être des crises de larmes mais très très intenses qui sont incontrôlables. Ça peut être des crises de rage aussi liées à... En fait c'est vraiment lié à la frustration et à l'impuissance je pense. Et donc ça va donner des réactions physiologiques telles que on va hurler, enfin on peut hurler, on peut éprouver beaucoup de colère, être violent aussi envers soi-même. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est beaucoup de frustration, de colère, d'incompréhension et à l'extérieur, voilà, ça explose dans ces moments-là. Alors, il ne faut pas aussi voir le meltdown ou le shutdown, donc ces crises-là, il ne faut pas les confondre avec la crise de panique. Mais je pense que vous voyez très bien la différence. Je pense que vous le sentez. Vous le sentez. Donc la crise de panique ou la crise d'angoisse, bien que je crois que ce ne soit pas tout à fait la même chose, ou la crise de spasmophilie, c'est vraiment lié à la notion d'un danger imminent, je pense à la crainte d'une mort imminente et qui peut donc nous faire perdre le contrôle de soi. Vous voyez, ça devient irrationnel, on a très très peur, on panique en fait, et on a aussi des réactions physiologiques telles qu'on a du mal à respirer, on tremble, on a des sueurs froides, etc. Il ne faut pas non plus confondre ces crises avec un burn-out. Ça peut être la conséquence, le burn-out, de ces crises, mais vraiment dans le burn-out, il y a le cerveau qui brûle, mais ça brûle et ça dure des mois en fait. Ça met beaucoup de temps à se reconstruire. C'est un état de fatigue très très intense lié à de l'anxiété. Ça peut aussi provoquer beaucoup d'irritabilité et souvent donc c'est associé, c'est lié au monde professionnel. Même si je crois qu'il existe des burn-out aussi émotionnels, hein. Et je pense que moi c'est ce que j'ai fait très honnêtement il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out émotionnel. Donc ça s'étend beaucoup plus longtemps dans le temps, alors qu'une crise autistique, on va avoir du mal à s'en remettre, mais ça va durer euh, moins longtemps quand même. Bon, alors qu'est-ce qui provoque une crise autistique? Donc là, c'est mes analyses à moi. Je pense que c'est lié à l'environnement, qui est peu adapté. Donc au niveau social et aussi bien sûr au niveau sensoriel. Donc je vais approfondir tout ça, mais l'environnement social, c'est par exemple quand il y a trop d'interactions,
quand finalement la cadence est trop rapide, qu'on n'arrive plus à suivre, qu'on n'arrive plus à récupérer en fait de l'énergie des ressources et là ça va nous épuiser petit à petit jusqu'à provoquer la crise. Par rapport aussi au sens, un univers, un environnement qui est trop, en fait, qui stimule trop les sens, ça peut aussi provoquer ces crises. Donc, je pense bien sûr aux magasins, les fameux centres commerciaux où vous avez la lumière, les étiquettes là, des produits, les personnes qui parlent des promotions et tous les clients qui font leurs courses avec leur caddie, vous avez du mal à passer, après il faut faire la queue, ça dure 3 plombs, enfin bon, c'est l'enfer. Donc bon, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle également. Ces fameux magasins, hein, c'est vraiment l'enfer. Mais j'ai constaté aussi avec une certaine tristesse que même certains environnements naturels pouvaient provoquer des crises. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Donc quand il y a un environnement, par exemple, où il y a, je sais pas, il fait très très chaud, ça peut vraiment être éprouvant sensoriellement. Quand il y a beaucoup de vent, donc je pense aussi au front de mer notamment, où là je trouve que sensoriellement c'est fatigant. C'est fatigant, je sais pas moi, le vent, l'odeur de la mer, en fait tout est différent. Je pense aussi aux lieux en altitude en fait, où là l'air aussi, la densité de l'air est différente et donc tous ces changements en fait, ça peut vraiment être difficile et éprouvant pour le corps et ça peut provoquer des crises autistiques. Voilà. Alors, ce qui provoque ces crises autistiques, c'est bien sûr aussi l'anxiété et la fatigue, hein, parce que c'est un peu une question de gestion, même si j'aime pas ce mot. On va dire plutôt une question d'équilibre, d'équilibriste. On est sur notre fil et attention, il faut pas qu'on bascule parce que si on tombe dans le vide, bah là c'est l'effondrement autistique. Et donc c'est toute cette question des cuillères, faut pas utiliser trop de cuillères trop vite parce que sinon la journée elle est foutue, notre cerveau il a brûlé à 10h du matin, c'est déjà foutu. Et donc là ça exige quand même une bonne connaissance de soi, ça exige de se connaître, de savoir ce qui va nous fatiguer ou pas, d'anticiper, etc. Ce qui peut aussi provoquer ces crises, c'est, je pense, la rigidité mentale. Hein, vous savez, ce cerveau qui bloque un peu, qui a du mal à switcher, et notamment le fait d'être bloqué sur un événement douloureux qu'on n'arrive pas à digérer, vous voyez, et le cerveau, il va bloquer dessus, et on va y penser, et ça va prendre une telle ampleur, ça va être une telle charge mentale que, en fait, ça peut créer une crise, quoi. Voilà. Ensuite, la dysfonction exécutive peut aussi provoquer des crises à mon sens, puisque c'est le fait de ne pas réussir à mener à terme des actions parce qu'on est un peu bloqué au niveau moteur dans les actions. On a du mal à s'organiser dans le temps, à anticiper, à tenir une échéance et donc ça va provoquer énormément de stress. On va avoir tendance à procrastiner, c'est ça? Procrastiniser, je sais plus. Et du coup, quand on va se retrouver la veille à pas avoir réussi à faire tout ce qu'on devait faire pour le lendemain, et bien c'est là où ça va être l'explosion ou au contraire l'effondrement, la fermeture, quoi. Voilà. Hein, c'est vraiment compliqué de gérer ces échéances et ça demande vraiment beaucoup d'organisation mentale. Et ça, c'est aussi une charge mentale. Voilà. Ce qui aussi peut provoquer des crises, c'est quand on est bloqué dans une situation qui nous éprouve ou nous ennuie et sollicite trop nos sens. Donc par exemple, les fameuses files d'attente qui n'apportent rien spirituellement au monde. On doit juste attendre notre tour, mais on est bloqué dans un lieu qui est très éprouvant pour nos sens, notamment les magasins. Et là, je crois que vraiment, ça vient toucher à nos limites. Et en tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de mal à attendre mon tour sans me mettre à avoir des stéréotypies ou commencer à m'agiter physiquement parce que c'est très difficile pour moi. Voilà. Mais ça peut aussi être, par exemple, quand vous êtes obligé de faire une formation ou d'assister à une réunion qui s'éternise ou tout le monde commence à s'engueuler et en fait, vous êtes là au milieu et vous prenez. Vous n'arrivez plus à garder en fait votre fil protecteur autour de vous, là, le petit cocon que vous vous faites pour vous protéger contre l'environnement qui vous bombarde sensoriellement, physiquement, mentalement. Et là, tout à coup, bah, ce cocon, il est percé parce que vous êtes trop fatigué, vous n'arrivez plus à tenir. Et donc là, vous prenez trop tout à vif, en fait. Vous prenez tout, vous épongez tout. Et donc ces réunions où vous êtes bloqué et où ça n'avance pas et où il reste encore 2 heures et vous êtes immobile alors que dans votre cerveau c'est l'effervescence, en fait cette contradiction-là,
ça peut vraiment créer, je pense, une explosion ou un effondrement vraiment autistique, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ce petit cocon là qui vous protège, si vous arrivez à le mettre en place, moi j'y arrive. Par exemple, j'arrive vraiment à me concentrer dans des lieux qui sont très bruyants parfois parce que, je sais pas, j'ai cette espèce de capacité à, hop, j'oublie ce qu'il y a autour et je me centre vraiment sur ce que j'ai à faire. Voilà. Et ça, c'est ma petite protection que j'arrive à instaurer autour de moi. Et ce qui peut aussi percer cette protection, c'est l'empathie. L'empathie émotionnelle, où en fait, là, ce film de protection s'effrite et en fait, l'autre va vous communiquer ses émotions et vous allez éponger ses émotions. Et il va plus y avoir de frontières, de limites entre les autres et vous. Et en fait, ça va vous rajouter une charge émotionnelle qui peut aussi vous faire basculer dans une crise. Hein. Je pense que s'il y a 4 personnes dans la journée qui viennent vous raconter ses problèmes et vous êtes là, vous prenez, puis à un moment donné, vous pouvez plus en fait. Vous n'avez plus de ressources. Voilà. Il y a aussi, dans certaines situations, le manque d'explicitation des consignes, le manque de pédagogie. Il y a mon chat. Pirate, laisse la plante tranquille. Quand vous êtes au travail et qu'en fait il y a des consignes qui sont pas claires pour vous, quand il y a des imprévus tout d'un coup, il y a une réunion qui tombe, paf, faut y aller et vous, vous savez pas de quoi va parler cette réunion, donc vous êtes en panique à l'intérieur, voyez. Et tout ça, cette impression d'être pris au dépourvu et aussi d'être impuissant et frustré parce qu'on vient vous reprocher quelque chose. Là, vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire, alors que c'est pas de votre faute parce que vous avez par essence, voilà, cette difficulté à saisir l'implicite. Et ça, je pense, ça renvoie aussi à un sentiment d'injustice par rapport à soi, hein, qui peut créer tellement de colère, tellement d'impuissance que boum, ça explose aussi. Hein, voilà. Donc ça rejoint un peu cette idée que c'est aussi le manque d'information, le fait que les personnes autour ne soient pas informées et sensibilisées à l'autisme, qui provoque plus de crises, bien sûr, chez les personnes autistes, par maladresse, hein, par méconnaissance, pas par méchanceté, mais parce qu'en fait, ils savent pas, hein, ils se fient sur leurs critères à eux, et du coup, forcément, il y a des malentendus. Hein. Donc ce manque aussi de flexibilité des autres, ce manque de rigidité pour s'adapter à nous, qui va être préjudiciable en fait. Hein. Notamment tout ce qui est administratif, c'est très très coûteux cognitivement, il faut lire plein de documents, il faut retenir des informations, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient auditives, il faut tenir des échéances. Donc ça demande une sacrée organisation, une sacrée gymnastique mentale qui est éprouvante et qui peut provoquer aussi une grande fatigue. Hein. Mais également le téléphone, quand vous avez aussi des personnes au téléphone, c'est pas toujours évident déjà pour nous d'utiliser le téléphone, mais en plus quand vous avez finalement des personnes qui sont désagréables, qui cherchent pas à vous aider, à vous informer parce qu'elles ont pas envie de faire leur boulot ou parce qu'elles-mêmes en fait elles sont clac-clac, c'est comme ça que les choses se passent et c'est pas autrement, donc il n'y a pas non plus d'adaptation, du coup ça peut vraiment créer beaucoup de frustration et là encore provoquer une crise. Hein. Et ça rejoint cette idée justement de situation qui nous paraît absurde ou alors quand on vit une injustice ou alors quelque chose qu'on nous force à faire alors que ça n'a aucun intérêt pour nous, ça ne fait pas sens. Donc je pense que ça nous épuise et vous savez il y a le burn-out et puis il y a le contraire, il y a le bore-out. Et le bore-out c'est mourir d'ennui. Et je pense que nous, on a un peu cette capacité à être soit dans le burn-out, soit dans le bore-out ou même rester statique quand on nous dit ah c'est pas grave, restez assis à votre place et puis vous attendez que ça passe. Mais non, en fait, c'est méconnaître que nous, les personnes autistes, on aime quand même, j'ai l'impression, être en mouvement, on a envie d'être nourri, on a besoin que ça bouge, on a besoin aussi que que ça fasse sens pour nous. Et quand ça, c'est pas respecté, eh bien, ça crée tellement d'ennuis que ça va générer une grande fatigue, une grande anxiété et donc plus de crises. Voilà. Et par rapport à ces situations absurdes, je pense beaucoup à l'administratif. En ce moment, c'est vrai que ça peut paraître absurde, la situation, les consignes qui changent tout le temps par rapport au contexte. Et ça peut créer aussi cette angoisse un peu existentielle. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi là c'est fermé? Pourquoi là c'est ouvert? Ou bien aussi des contradictions par rapport à certaines personnes ou certaines fonctions, notamment... je sais pas, un médecin qui manque d'empathie, tout d'un coup vous dites mais c'est pas logique,
il est là pour m'aider et en fait il s'en fiche de mon sort et donc ça peut aussi être très très difficile à vivre. Voilà, donc toutes les réactions en fait des autres qui sont pas adaptées, qui sont peu bienveillantes parfois, quand il y a du jugement, quand c'est toxique, ça peut aussi créer des crises autistiques. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance à croire qu'une crise autistique, déjà, c'était toujours quelque chose de très impressionnant et qui se voyait. Vous savez, comme quelqu'un qui est vraiment... bon, je vais aller vraiment dans le cliché, mais un enfant qui se tape la tête contre le mur, bah voilà, pour moi, c'était ça une crise. Et moi, j'avais du mal à comprendre si moi, j'avais des crises et si j'en avais, comment comment en fait elle s'exprimait. Voilà. Et là, avec ce travail de recherche que j'ai fait, je comprends mieux en quoi je fais des crises en fait. Hein. Et c'est vraiment lié à l'environnement, à mon fonctionnement qui est quand même très difficile, et puis aussi aux autres qui ne s'adaptent pas. Alors justement, par rapport à mes crises autistiques, quelques exemples pour vous donner des idées. J'ai fait une crise autistique après avoir appelé un médecin pour avoir des informations, qui m'a renvoyé à la circulaire BA numéro nanana qui faisait 50 pages. Donc il n'a pas voulu expliciter en fait une information pour moi et qui ensuite m'a fait la morale, m'a fait la leçon de manière assez violente parce qu'il croyait que j'avais pas respecté l'échéance alors qu'en fait pas du tout. Donc là, concrètement, après cet appel d'un médecin, j'ai fait une crise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire 2 heures de ménage et 1 heure de rando pour me calmer. Ça m'a bousillé une après-midi entière. Voilà. Autre exemple, après une réunion où pareil, je ne comprends pas tout parce que ça va très vite, c'est à l'oral, c'est dans un contexte particulier, on nous a un peu pris au dépourvu. Donc je vais voir mon supérieur hiérarchique pour lui demander d'expliciter certaines choses. Et là, il s'approche de moi très très près et il me dit, c'est n'importe quoi, vous n'avez rien compris aux consignes. Et il répète ça, et là, je sens, vous voyez, que à l'intérieur de moi, boum, c'est l'explosion. Hein. Après, j'avais les larmes aux yeux, sauf qu'il était 14h moins 5 et j'avais cours dans 5 minutes. Et il a vraiment fallu que je fasse vraiment des efforts pour me calmer, pour pouvoir gérer mon après-midi. Donc là, autre exemple. Ensuite, un truc tout bête, une personne qui me passe devant moi dans la file, alors que je suis épuisée. Du coup, je lui fais remarquer. Là, elle me dit oh, mais c'est pas très grave, c'est juste une place, nanana. Ou alors, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, une autre personne qui dit que non, c'est pas vrai. Bon. Et il y a eu un moment où mon copain lui a quand même expliqué que j'étais autiste et que c'était éprouvant pour moi d'attendre dans une file. Ce à quoi elle a répondu mais moi, je suis cardiaque. Donc là, on s'en sort pas. Voilà. Qui est prioritaire sur l'autre, on sait pas trop. Des choses positives, mais qui en fait se sont transformées en crise quand on me fait une surprise et que je suis pas au courant, ou alors lors d'un anniversaire en pleine canicule avec des gens que je connais pas trop, à un moment donné je suis trop fatiguée, je deviens muette, je sens les larmes monter. Et là, il y a une personne sans doute bien attentionnée hein, qui me sollicite en me disant tout le temps ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà. Donc là, ça a été boum, l'explosion. Hein. En fait, j'ai quitté la fête en larmes parce que là, c'était trop pour moi, quoi. Cette sollicitation, c'était pas possible. Également, autre exemple, en voiture, alors que j'ai déjà roulé 2 heures et à un rond-point, une personne qui me klaxonne plusieurs fois. Voilà. En classe, lorsque j'exclus un élève particulièrement agité et qu'il balance une chaise devant moi en partant, donc là c'est pareil, gros boom. Ou bien après un atelier chant qu'on m'a un peu forcé à faire parce que il faut que je prenne plus confiance en moi et que je suis trop effacée, alors que j'ai vainement essayé d'expliquer quels étaient mes besoins et mes limites et que ça c'était vraiment trop me demander et qu'on m'a un peu dit mais non tu peux le faire, nanana, voilà. Ou bien après plusieurs randonnées, et là pareil, le fait, je sais pas, d'être sollicitée par la nature, ça m'a un peu envahie et ça m'a complètement épuisée. Voilà, liste non exhaustive de ces crises. Alors comment se manifestent ces crises? Eh bien c'est surtout des crises de larmes, donc je vais fondre en larmes littéralement, mais c'est pas des larmes, en fait ça peut durer des heures, c'est vraiment impressionnant. Une vraie crise, je m'arrête pas en fait. Je m'arrête pas puis après je suis épuisée. Ou bien une fatigue intense qui met beaucoup de temps à passer, donc un peu comme un burn-out mais plus court, vous voyez. Donc en fait avant je pensais que je faisais plein de burn-out en fait, je voyais pas que c'était des crises, maintenant je vois que c'était des crises, et ouais parce qu'un burn-out ça dure longtemps forcément. Également je deviens muette, donc en fait c'est un moyen de défense, c'est-à-dire que dans une interaction,
quand je suis trop fatiguée, bah en fait c'est comme un ordinateur, je me mets en mode veille, j'arrête de parler parce que là il faut que je récupère, voilà. Et je peux aussi augmenter mes stéréotypies pour me canaliser, donc notamment me balancer sur ma chaise. Alors j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune, étudiante, et en fait avant de jouer mes scènes, j'avais toujours plein de tics, notamment avec ma bouche, les mains, et en fait mes professeurs de théâtre me le reprochaient. Ils me disaient arrête de faire tes trucs avec tes mains, là t'es pas concentré, mais en fait si, c'était un moyen de me canaliser justement, je pense que j'en avais besoin. Donc, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui ont des enfants autistes ou autres, c'est de vraiment laisser, voilà, les laisser faire leur stéréotypie. Alors, ça dépend dans quel contexte, mais là, pour le coup, c'est vraiment une façon de supporter l'intensité de la situation. En fait, il faut vraiment voir des crises autistiques, c'est nous, on est là, en fait. Vous, vous êtes là, nous, on est là, voilà. Ou alors là, et on a que ça de marge, en fait, entre le moment où ça va plus pouvoir tenir. Donc, c'est très, très infime, hein. Il faut vraiment qu'on fasse très très attention à nous. Voilà. Donc globalement, le pire en fait, c'est vraiment quand j'ai eu affaire à un gros manque d'empathie de la part de l'extérieur, quand je me suis pas du tout sentie écoutée dans mes besoins, voire jugée. Et notamment quand la personne croit m'avoir cerné et me prodigue des conseils voilà, qu'il ne faut surtout pas suivre parce qu'en fait ça correspond pas à mes besoins à moi. Et voilà, ça peut vraiment donner des malentendus. Alors, ce qu'il faut faire quand on est face à une personne qui fait une crise, c'est ne surtout pas la prendre dans les bras pour qu'elle se calme, contrairement à un certain film qui le montre, hein, parce que là, ça lui rajoute une surcharge sensorielle. Déjà que la personne autiste, elle en peut plus. Si vous la prenez dans vos bras, vous la forcez à un contact qu'elle n'a pas voulu. Voilà. Non plus ne pas lui dire quand elle devient muette, ne pas chercher à la remettre dans la communication, dans le groupe, même si ça part d'une bonne intention. Mais ça dépend, je pense que dans ces cas-là, c'est que la personne essaie un peu de se mettre en retrait parce que justement, elle n'est pas bien. Donc ne pas la ressolliciter davantage. Ne pas non plus juger en fait trop vite les personnes comme la fille trop sensible, qui a besoin de se blinder, la fille qui part en quart de tour, qui est trop cash, un peu immature. Parce que là, je pense que ça peut vraiment provoquer un shutdown. Vraiment une explosion de colère, hein, parce que en fait, là, c'est pas du tout le cas. Et puis, c'est vraiment méconnaître les personnes autistes, hein. Donc, à la place, ce que vous pouvez faire, c'est demander à la personne, en fait, ce qu'elle veut qu'on fasse. Est-ce qu'elle veut qu'on reste avec elle? Est-ce qu'elle veut qu'on appelle quelqu'un? Est-ce qu'elle veut qu'on la laisse tranquille? Vous voyez, c'est bon, voilà, chaque cas est différent, hein. Et ne pas non plus l'empêcher de faire ses stéréotypies, ça j'ai déjà dit, hein. Et puis, ce qui peut aussi aggraver les crises, c'est refuser de changer l'environnement sous prétexte que c'est pas possible, qu'on ne peut pas s'adapter, nanani, parce que la personne autiste, en fait, elle s'adapte tout le temps. Donc, en fait, on peut pas faire 100% du chemin. Il faut que ce soit 50-50, vous voyez. Donc, surtout, respectez vos besoins et dites ce dont vous avez besoin, affirmez-vous, posez bien les limites, parce que personne ne le fera à votre place. Personne. Parce que les gens, déjà, ils savent pas ce que c'est que l'autisme. Et puis, en plus, il y a toujours cette tension, vous voyez, de toujours en faire plus, de toujours en demander plus. On est là, on peut aller là, vous voyez. Et nous, non, on peut pas. Voilà. Après, j'insiste sur le côté très intériorisé parfois de ces crises. Et je pense d'ailleurs qu'en fonction du genre, ça se manifeste pas de la même façon. Pour les garçons, c'est peut-être plus d'explosion. Pour les filles, c'est beaucoup plus intériorisé, c'est beaucoup plus de meltdown, c'est l'inverse, de shutdown. Voilà. Et moi, par exemple, quand j'allais voir l'ostéopathe pour des problèmes de dos, en fait, elle n'arrêtait pas de me dire ah, mais vous avez vécu un choc émotionnel récemment? Et en fait, je me rendais pas compte parce que pour moi, c'était normal, vous voyez, de vivre cet état de boum. Je me prends un mur en fait, et là, j'arrive plus à bouger, je suis complètement sidérée et je sens à l'intérieur de moi que c'est le chaos, que c'est la bombe qui a explosé. Et en fait, non, c'est pas normal. C'est pas normal de vivre des chocs émotionnels tout le temps. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le psychisme. Et il faut vraiment peut-être aussi responsabiliser les autres, même les administrations, même dans le travail, même les amis, la famille, leur dire non, là, ce que tu me demandes, c'est trop. Et quand vous faites une crise, leur dire aussi. Leur dire là, vous m'avez provoqué une crise autistique. Et donc là, déjà, les crises autistiques, ça impressionne un peu, hein. L'effondrement autistique, en général, ça peut un peu calmer les gens. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques informations. Vous pouvez aussi ajouter des informations que j'aurais pas dites dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.